Il s'agit des histoires courtes de Kei Okubo, l'auteur que vous pouvez connaître de Arte, qui est un excellentissime manga qu'on retrouve également chez Komiku. C'est un one-shot qui est à 8,99 € et qui est sorti le 13 novembre. Je l'ai pris. Bon, déjà, les histoires courtes, j'aime bien, mais alors j'avoue que Arte, c'est très, 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 très chouette. C'est vraiment coucou Ferranor, bonsoir, bonsoir. Alors, je pense que ces histoires courtes, elles ont été écrites avant Arte. Je pense que, sauf la dernière. La dernière me paraît être dans l'univers d'Arte et je pense qu'elle date de cette période-là. Mais c'est vrai que les autres me semblent, enfin, bref, ça me semble être une série, enfin, des one-shots qui sont un peu plus vieux de par le dessin. Alors c'est toujours compliqué, pareil, de chroniquer des one-shots parce que, bah, à moins de vous dire, enfin, je ne peux pas tous vous le résumer, c'est un peu compliqué, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. La plupart des, donc si vous ne connaissez pas Arte, ça se passe en Italie, à l'époque de Leonardo DiCaprio. Pardon. On est Florence, ouais, c'est ça, 16e siècle. La majorité de ces histoires se passent autour du 15e ou 16e siècle, sauf une. Euh, D'ambiance, tu sens déjà que Kei Okubo, c'est vraiment son truc, les vieilles époques. La première histoire, c'est par exemple sur un peu comme l'histoire que je viens de raconter. On est sur une chevalière qui est promise, qui est la commandante des armées de son pays, mais aussi la princesse du pays. Et son père dit bah, tu vas épouser le fils du royaume voisin, pour faciliter les choses. Et elle est là en mode mais moi ma place c'est sur le champ de bataille en fait, je veux pas me marier. Et donc du coup elle y va bon gré mal gré. Et il se trouve que le prince de ce pays est un peureux né, mais un peureux qui peut se transformer en dragon. Et donc elle y voit forcément, elle comprend où est sa place et comment elle peut aider ce jeune prince très timide à enfin embrasser sa carrière de roi, son destin de roi, évidemment. Donc pareil, on est sur une héroïne hyper forte de caractère, qui a pas la langue dans sa poche, qui manie plutôt les armes que... je sais pas si on a une illustration, mais qui manie plutôt les armes que... D'ailleurs, elle met une robe pour la première fois lors du jour de son mariage, en mode, mais c'est nul ce truc, ça se met partout. Voilà, donc très très cool. Celui-là, je l'ai vraiment bien aimé, cette histoire-là. Elle était chouette, chouettissime, et l'héroïne était vraiment sympa. Je la trouve plein de bonne volonté. La deuxième histoire, c'est la seule qui est pas un peu dans un monde médiéval. La deuxième histoire, elle est assez fun. On est dans un monde futuriste où en fait il y a des usines. Enfin, futuriste, non, on est dans un monde médiéval quand même. Mais donc il y a des usines dans un monde médiéval et ces usines sont en train de tout polluer. Et en fait, on tombe sur une héroïne qui est une destructrice d'usines. C'est un marteau qu'elle tient. Et en fait, on va comprendre, il y a une histoire et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle détruit les usines et elle est accompagnée de son petit frère qui est trop mignon, c'est lui. Et avec son petit frère, en fait, ils vont expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont tout intérêt à détruire toutes ces usines. Voilà. C'est sympa, c'est bien raconté, c'est plus médiéval qu'on ne croit, il y a du fantastique dedans. C'est une petite fable en mode ne polluez pas, c'est mal. Mais c'est pas grave, le dessin est cool, l'histoire est très chouette, la finalité est bonne. Franchement, à chaque fois, il y a un petit truc dans le scénario que je trouve très cool. Pareil, en fait, à chaque fois, c'est des fortes femmes. Voilà. Cette fois, c'est une nana qui fait de la joute. Donc, vous savez, ce combat à cheval avec une lance et tu dois faire tomber ton adversaire. Et en fait, c'est l'histoire d'une fille dont le père était fan de joute et il est mort et elle le remplace pour des tournois. Et en fait, parce qu'elle a besoin d'argent et elle se rend compte que la joute c'est trop cool et c'est trop bien. Voilà. Mais pareil, beaucoup de caractère. De toute façon, pareil, c'est la première fois qu'on voit des femmes faire ça. Tout le monde se dit, mais une femme, ça peut pas faire de joute, c'est pas possible. Et elle est en mode, ah ouais, eh ben vous allez voir ce que vous allez voir. Et donc, évidemment, ça marche très très bien. Voilà, donc vous avez compris, à chaque fois, il y aura toujours encore, et toutes les histoires, en fait, c'est dans un monde médiéval où il y a des guerres, où il y a des problèmes, et à chaque fois, c'est une femme avec beaucoup de caractère qui va tout dépoter et sauver le game, sauver la journée. Donc, comme je disais, il n'y a qu'en termes de graphisme où c'est légèrement de ça, et donc du coup,
Voilà, parfois tu sens que c'est de l'avant Arte, mais à part ça, c'est pas très gênant. En plus, c'est vraiment pas si. Enfin, je vous dirais pas que c'est moche, hein. Vraiment, je trouvais que c'était tout à fait lisible. C'est assez épais. Il est à 8,99 €. Il est assez épais. Pas d'histoire courte liée à Arte, à part la dernière qui se passe dans le monde d'Arte, c'est-à-dire Italie, 16e siècle, où cette fois c'est une jeune noble qui décide de devenir apprentie dans un atelier de peintre. Sauf qu'il n'y a que des garçons dans ce monde-là, pareil, jamais vu de femme qui fasse ça, donc elle a quelques difficultés. C'est bien mené, chaque histoire courte est très claire, intro, c'est quoi, c'est intro, conclusion, enfin intro, développement, conclusion. Il n'y a pas vraiment de morale à l'histoire. À chaque fois, ça se suit bien, ça se passe bien. Très 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 bon one-shot. Vraiment, je vous le recommande. Si vous ne connaissez pas la série Arte, c'est pas très grave. Ça se suffit à soi-même. Alors pourquoi il y a un bandeau? C'est parce qu'il y a écrit que pour l'achat du recueil d'histoires courtes, un volume d'Arte, on reçoit 3 badges dans la limite des stocks disponibles. Bon, j'ai pas eu mes 3 badges, mais je les ai pas réclamés non plus. Je les réclamerai peut-être la prochaine fois. C'est un grand oui. Très très grand oui. Merci Komiku du coup d'avoir sorti ce one shot. Je regrette juste un peu la couverture que je trouve un petit peu vu que tu parles de femmes fortes et tout, il y a de la bonne humeur, il y a vraiment une volonté. Je suis un peu triste que cette couverture soit finalement un peu tristounette. J'étais assez surprise de ce qu'il y avait à l'intérieur. Est-ce que c'est la version pilote OS de Arte à la fin? Ça serait bien possible. Bon, alors c'est clairement pas Arte, je te le dis tout de suite. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'est l'histoire d'une femme qui veut... dire celle qui est en couverture. C'est l'histoire d'une femme qui devient apprentie et qui en baffe parce que c'est un monde d'hommes. Or, Arte, c'est littéralement ça de ça parle. Donc oui, je suis d'accord. Mais ça se... voilà, d'ailleurs elle le dit, c'est une œuvre que j'ai dessinée avant cette série, c'est un peu comme son prédécesseur. Étant donné que le résultat du questionnaire sur la fille de l'atelier était plutôt bon, j'ai essayé d'en faire une série, mais cela a été rejeté. Plusieurs raisons ont motivé ce rejet, notamment le fait que d'autres thèmes semblaient supérieurs et aussi le design des personnages. En regardant les autres histoires courtes en dehors de la fille de l'atelier, vous pouvez voir que les autres protagonistes ont toutes les cheveux en bataille et un design qui leur donne un air plein d'énergie. Pour faire simple, on m'a dit que cette fille ne ressemblait pas à un personnage principal. C'est alors que dans cet esprit que j'ai conçu Arte. Une femme aux cheveux en pagaille qui vient pourtant d'une famille noble et remplie d'énergie. Donc en gros, c'est juste que dans cette histoire-là, effectivement, c'est la seule où la fille n'a pas beaucoup d'énergie. Toutes les autres, c'est des femmes, comme je disais, fortes, énergiques et tout ça, qui défoncent des portes. Elle défonce aucune porte. Elle vient parce que c'est son statut de noble qui lui ouvre les portes de l'atelier et elle va essayer de s'imposer. Mais elle s'impose plus par son talent que par sa personnalité ou sa force de caractère. Tu sens qu'elle a une force de caractère, mais en mode force tranquille, quoi. Donc oui, c'est ce qui a donné, l'idée de se dire tiens, les gens ont bien aimé l'histoire, donc tu peux dire que c'est un pilote. C'est l'avant Arte, mais c'est voilà. Parce que c'est vrai que parfois t'as des histoires où tu sais ils font l'histoire et on leur dit ah mais c'est génial, faisant une série. Ça c'est plus un pilote pour moi. Alors que là c'est plutôt il a fait un one shot et on lui a dit c'est sympa comme concept, fais une série avec ce concept là. Du coup, on est traduction de Julien Lassalle et le lettrage de Studio Charon parce que je suis pas foutu de lire bien correctement mes informations. C'est sorti le 13 novembre comme je l'ai dit tout à l'heure et ça vaut 8,99 €. Pareil, très bon choix pour un manga sous le sapin. C'est un one shot, ça évite de s'engager sur une série. On va passer à la suite, et la suite, c'est un manga interdit aux mineurs. Si vous êtes mineur, merci de ne pas écouter cette chronique.